Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, heureuse de vous retrouver ce matin encore pour le 8e jour du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est au tour de nos amis Cancer. Alors moi, ça me plaît bien parce que je suis Cancer. Je suis née le 11 juillet. Donc, je vais voir un petit peu les énergies, même si je suis déjà allée voir sur le site de Jean-Yves Espier, qui est vraiment astrologue, voilà, pour avoir le côté astrologique de l'année prochaine. Là, on va regarder le côté énergétique. Donc, vous savez que je tire une carte de l'oracle des nombres qui nous donne l'orientation générale de l'année avec sa signification angélique. Et ensuite, on regarde sur le volet professionnel, sur le volet sentimental et sur le volet financier. Voilà. Toutes mes actualités et toutes mes informations sont dans la barre d'infos, enfin dans le descriptif en dessous de la vidéo, hein. Surtout, n'oubliez pas de commenter parce que vous savez que je vais faire un tirage au sort après le 24 pour offrir à l'un d'entre vous son code énergétique de naissance. Donc, allez-y. Vous pouvez aussi l'offrir sous forme de carte cadeau ou vous l'offrir sous forme de carte cadeau. Et puis, je prends les préinscriptions pour toujours pour ma formation tarot divinatoire à partir de janvier et code énergétique aussi de naissance à partir de janvier. Voilà, si vous voulez plus d'infos, de détails, vous me mettez un message sur Messenger ou mon mail qui est indiqué en dessous. Allez, on y va. On va tirer une carte de l'oracle des nombres et hop, elle a sauté. Donc, on va prendre celle-ci parce qu'elle nous est offerte. 24, soutien extérieur. Donc, on est en droit de penser que on va être soutenu, on va être aidé, on va être guidé, on va trouver du soutien, effectivement. On va pas être seul, on va pas être seul. Alors, voyons voir la signification angélique du nombre 24. Alors, soutien extérieur. Des aides de personnes que vous connaissez vont vous permettre d'avancer dans le domaine qui préoccupe actuellement. Ouvrez votre porte et votre cœur à celles et ceux qui sont importants pour vous, car il se pourrait qu'ils vous apportent un soutien important et inattendu. En effet, vous avez beau tourner le problème que vous rencontrez actuellement dans tous les sens, un œil extérieur est nécessaire pour trouver une ou des solutions. Nous sommes tous reliés. Faites confiance à l'intuition et à la perspicacité de ceux qui vous aiment pour vous guider de la meilleure façon. Très joli. Et puis ensuite, vous savez en plus que le signe Cancer est un signe lunaire. Donc la lune, les intuitions, c'est très important. Voilà, donc, et d'autant plus aujourd'hui, je fais cette petite aparté, que c'est la pleine lune aujourd'hui. Donc, pour les amis Cancer, on est vraiment dans de très belles énergies. Alors, regardons de suite sur le plan professionnel ce que les énergies vont nous proposer au cours de cette année. Donc, roue de fortune, delta, l'œil, ouvrir, et le nuage. Alors peut-être qu'effectivement vous êtes un petit peu triste parce que peut-être pas sur le volet professionnel là où vous voulez, vous travaillez peut-être dans un endroit qui, enfin dans une entreprise, dans un job qui vous plaît pas, un job un peu comme on dit alimentaire, vous aimeriez changer. C'est ce qu'on vous conseille de faire, hein. La roue de fortune, c'est prendre effectivement son destin en main, décider de ce que l'on veut sans écouter les autres pour prendre sa place. Delta aussi, c'est le troisième œil, donc regarder les choses en face, ne pas se mentir, faire preuve de franchise à son égard, par rapport à soi, voilà. Parce que vous savez où vous voulez aller, mais vous n'irez que si vous êtes acteur de votre destin, de votre destinée, de votre vie, voilà. Ne soyez pas triste parce que je dirais que cette tristesse que vous ressentez, bah, c'est cette émotion qui vous dit, voilà, vous n'êtes pas à votre place, c'est pas l'entreprise qui vous convient, c'est pas ce que vous avez envie de faire. Donc, ne nourrissez pas cette tristesse, au contraire, regardez les choses en face pour reprendre votre place et pour ce faire, eh bien, soyez maître, voilà, faites vos choix par vous-même. En toute conscience, mais j'irai surtout en toute intuition. Voilà.
avec le soutien peut-être extérieur aussi de quelqu'un, d'un ami, de votre conjoint, ou le soutien via une formation que vous aviez envie de faire. Vous voyez, c'est vraiment le volet professionnel, il vous correspondra et vous y serez bien si, s'il vous correspond, et pour qu'il vous corresponde, il faut vraiment que vous en soyez l'acteur. Voilà. Volet sentimental. Volet sentimental, la lune, l'ordre, donc le Tout-Puissant là-haut, et le papillon, je me transforme. Ben oui, voilà, vous avez dans le volet sentimental des intuitions qui peut-être vous ouvrent ou envie de vous ouvrir, de vous amener vers autre chose que ce que vous vivez actuellement. Peut-être que votre relation actuelle ne vous épanouit pas. Peut-être que votre vie de couple aussi, parce que si vous êtes marié, ne vous convient pas telle qu'elle est, telle qu'elle est. Eh bien, on vous dit, voilà, transforme-toi et laisse-toi guider. Hein. L'ordre, c'est le grand tout, c'est Dieu dans sa forme suprême, hein, pas religieuse, qui vous dit, ben voilà, je suis là, je t'aide, je t'envoie des intuitions, suis-les, et si tu les suis, ben, tu vas te transformer parce que c'est vraiment un souhait que tu as de te transformer toi peut-être dans cette relation, de ne plus être dans cette relation telle que tu es, de ne plus être du tout dans cette relation peut-être. Voilà, toi tu as envie d'une vie sentimentale, riche, épanouie, en tout cas qui te corresponde, qui te corresponde. Voilà, donc là je dirais écoute-toi, hein. Le soutien il est peut-être pas extérieur, là il est peut-être intérieur justement, voilà. Après soutien extérieur ça peut être aussi vous ouvrir à l'autre, communiquer avec l'autre pour bah, savoir un petit peu comment il ressent votre relation et si lui aussi ne se sent plus tellement à sa place ou se sent un petit peu à l'étroit dans cette relation, envie de se transformer lui aussi, voilà. C'est, il y a de la transformation dans la vie sentimentale, de l'évolution, parce que vous allez vous écouter. Un petit peu comme sur le volet professionnel. Volet professionnel, vous saurez bien que si vous passez à l'action. Dans le volet sentimental, vous saurez bien si vous écoutez vraiment votre intuition et que vous la mettez en action aussi, hein, que vous la concrétisez. Hein, voilà. Et puis sur le volet financier, eh bien là, c'est patience, donc compromis, équité et je suis pressée. Alors oui, peut-être que vous êtes pressé sur le volet sentimental, excusez-moi, sur le volet financier de gagner de l'argent, voilà, ou de rétablir votre situation. Mais je dirais c'est le lièvre et la tortue, hein. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et pour vous, c'est une question d'équilibre, d'équité. Vous dites que vous aussi, vous avez droit à avoir ce budget équilibré qui vous permette de vous offrir ce que vous voulez. Et je pense que pour y arriver, il faut que vous soyez dans un compromis par rapport à l'énergie de l'argent. Euh, voilà, si vous êtes d'un côté trop radin ou trop, comment je veux dire, trop très peu dépensier parce que dans la peur de manquer, voilà, ou de l'autre côté un petit peu panier percé, il faut que vous trouviez un compromis. Il faut que vous soyez comment je dirais, équilibré, voyez. Donc là, vous avez je suis pressé et là, on vous dit patience. Donc, il faut vraiment que vous mettiez dans cette énergie d'argent, vraiment l'énergie de est-ce que je vais avoir raison, est-ce que je veux être heureux, est-ce que cet argent que j'ai, c'est pour me rendre heureux ou c'est simplement avoir raison, ça veut dire peut-être trop dépenser ou être trop radin. Vous voyez, moi je pense que là aussi on vous dit que vous allez retrouver un certain équilibre, vous allez faire des compromis avec vous-même, avec les autres pour retrouver cette équité et vous allez trouver le bon rythme pour le faire. Voilà, ça se fera peut-être par un changement de job, parce que vous gagnerez peut-être plus d'argent. Mais là, ça ne veut pas dire que vous gagnerez plus d'argent, ça veut dire que votre budget sera plus équilibré. Peut-être aussi par l'intermédiaire d'un soutien extérieur.
votre banquier qui va vous aider à rééquilibrer votre budget, votre conjoint qui va vous aider dans la gestion ou dans vos dépenses, parce que vous aurez compris aussi que rien ne sert d'être pressé, qu'avec la patience, on obtient quand même tout ce que l'on veut. Voilà, peut-être ce rêve de voyage, ben, vous ne le ferez pas en 2023, mais vous le ferez en 2024. Voilà, c'est quelque chose de doux aussi pour les cancers, donc moi ça me convient bien. Une année de réussite, une année de changement, une année de, comment je dirais, de d'avancer si effectivement on est acteur de notre vie. Voilà. Allez, une petite carte pour terminer de la mission de vie. Et hop, elle a sauté tout de suite. Il est très bavard ce petit oracle de Jenna Blossoms. Et écoute ton intuition. Ben voilà, la réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Voilà, nous on est un signe lunaire, les cancers, donc on a des intuitions, on a des émotions. Voilà, il ne faut pas se laisser submerger par ces émotions, il faut se laisser quand même guider, parce que si quelque chose que vous décidez vous rend triste ou vous bride le ventre, vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Hein. Savoir si on entend son intuition, c'est parce que ça nous met en joie, ça nous met, voilà, on sait que ça nous fait sourire, on sait que c'est le bon chemin parce qu'on n'a pas mal, ça correspond à notre corps, à notre intériorité. Donc, vous voyez, intérieur, extérieur, là, voilà. Très beau message, amis cancers. Eh bien, je vous retrouve demain. Bye bye.